En 2013, 22 millions de personnes ont fui leur foyer suite à des catastrophes naturelles. D'ici 2050, le nombre de déplacés pourrait atteindre 200 à 250 millions selon les prévisions les plus pessimistes. La plupart des migrants seront probablement déplacés à l'intérieur de leur propre pays, dans des pays en développement, du fait de phénomènes climatiques comme la sécheresse, les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Au Bangladesh, jusqu'à 1 million de personnes doivent partir chaque année, temporairement ou indéfiniment, leurs maisons et rizières étant régulièrement englouties par les eaux. La migration internationale ou l'évacuation de populations entières pourrait être la seule option pour certaines populations durant ce siècle. Les habitants des îles menacées par la montée des eaux ont pour recours la relocalisation de communautés tout entières sur des terres moins exposées. Les Maldives, par exemple, prévoient de construire des îles artificielles flottantes, ou la dispersion des populations et l'exil. L'archipel des Kiribati a ainsi acheté des terres aux îles Fidji voisines. On trouve partout dans le monde des zones où le risque de phénomènes climatiques extrêmes est élevé. Aujourd'hui, cette nouvelle catégorie de migrants involontaires n'est pas protégée par le droit international comme le sont les réfugiés de guerre ou les victimes des violations des droits de l'homme. Mais l'impact des changements climatiques est susceptible d'accroître les demandes pour l'existence d'un véritable statut de réfugié climatique.